Bienvenue dans ce temps de lecture biblique. Dans un monde où les paroles se multiplient, où les opinions s'affrontent et où le bruit couvre souvent l'essentiel, nous choisissons de nous arrêter. S'arrêter pour écouter, s'arrêter pour lire, s'arrêter pour laisser la parole de Dieu nous parler sans interruption. La Bible n'est pas un livre ordinaire, elle n'est pas seulement un texte ancien, elle est un témoignage vivant, une lumière transmise à travers le temps. Nous entrons dans la première épître de Jean, un écrit simple dans sa forme, mais profond dans son message. Jean écrit à une communauté croyante, confrontée à la confusion, aux faux enseignements et aux divisions spirituelles. Il ne commence pas par des débats, il commence par un témoignage. Il parle de ce qu'il a entendu, de ce qu'il a vu, de ce qu'il a touché. Car la foi chrétienne ne repose pas sur une idée abstraite, mais sur une personne réelle, Jésus-Christ. À travers cette lecture, nous sommes invités non seulement à comprendre, mais à marcher. Marcher dans la lumière, marcher dans la vérité, marcher dans une communion vivante avec Dieu. Prenons maintenant ce temps dans le calme, dans le respect et dans l'écoute. Écoutons la parole de Dieu. Première épître de Jean, chapitre 1er. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons